et bienvenue dans mon 30 jours, j'ai arrêté le sucre. Alors là, je suis à J2 de l'arrêt du sucre. Donc la première vidéo que je te fais, c'est surtout pour te présenter le contexte. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter le sucre, d'où je pars et qu'est-ce que j'ai prévu pendant ces 30 jours. Et à la fin, je te ferai un petit résumé. Donc j'ai décidé d'arrêter le sucre pour alors déjà me challenger un peu. 30 jours sans sucre, je trouvais ça sympa. Et comme j'ai fait une cure pour perdre du poids juste avant, je me suis dit que ça pouvait un peu booster la fin de ma cure. Donc j'ai trouvé ça intéressant. En plus, on le sait tous maintenant, c'est pas comme si on nous rabâchait pas les oreilles, mais le sucre en excès et le sucre raffiné, c'est pas top pour notre santé. En termes d'inflammation, en termes de prise de poids, en termes de fatigue, en termes de peau. Donc voilà. Donc je me suis dit, allez, on teste. Il faut savoir que moi, je démarre. Alors, en termes de régime, je suis végétarienne. Je mange pas non plus trop de poisson. Mais voilà, je mange des légumes, des féculents, des fruits, et puis des sucreries. Du Nutella, c'est un peu trempé avec des petits sticks. Non, c'est super bon. Alors, je suis depuis assez longtemps plus trop sucre-sucre. Pourquoi? Parce que dans les bonbons, bah, il y a beaucoup de gélatine animale. Et donc, du coup, bah, comme je suis végétarienne, pour des raisons de... Je veux plus manger d'animaux. Donc voilà, j'ai arrêté les bonbons. Donc déjà, je démarre avec un step, je mange plus de bonbons. Je suis pas très fan des pâtisseries. La dernière que j'ai mangée là, avant de commencer mon 30 jours sans sucre, c'était un bon petit millefeuille qui était pas spécialement bon en plus. Tu sais, ces moments où tu as envie de... Tu dis, tu vas t'arrêter, donc hop, je veux pas être frustrée, je veux tester. Bon, bref. Donc, je démarre avec pas trop d'envie de sucre quand même, mais le petit truc à 16 heures, le petit goûter ou les petites viennoiseries le matin, les petits desserts dans les restaurants, c'est bien sympa. Donc, voilà où je démarre. Moi, le but, en fait, pendant ce mois-ci, c'est pratique, on est au mois de mai, il y a beaucoup de fruits. Donc, je vais manger beaucoup de fruits parce que, attention, j'arrête le sucre, mais pas tout le sucre. Pour moi, le sucre est un problème quand il est en excès ou quand il est industriel, mais pas quand il est naturel et quand il est régulier, on va dire. Donc, moi, j'arrête ça. C'est mon défi, c'est moi qui ai choisi mes règles. Donc, voilà mes règles du jeu, si tu veux. Donc, j'ai décidé donc de manger que des fruits. Par contre, je ne ralentirai peut-être pas. Alors, je vais ralentir les pâtes. C'est-à-dire, j'ai trouvé par exemple des pâtes faites à base de lentilles. Donc, je vais plutôt privilégier ça, mais j'arrête pas les pâtes. J'arrête pas le pain non plus. Mais je vais essayer d'éviter le pain blanc parce qu'il y a du sucre dedans et plutôt partir sur un pain complet. Donc, voilà comment je vais faire pendant mes 30 jours. Et puis, je vais te dire comment ça se passe. Donc, il faut savoir que là, à J2, j'ai déjà commencé à ressentir les papilles et le goût des aliments. Donc je vais voir. Donc je t'en dirai plus tard. Et puis à bientôt. Et un petit point à J10. Ça fait 10 jours que j'ai arrêté le sucre. Et qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Alors déjà, beaucoup plus d'énergie, surtout au réveil, et beaucoup moins de coups de fatigue. Ça, c'est vraiment les choses que j'ai remarquées. Après, c'est pas simple tous les jours. Alors comme je disais, moi, j'ai en plus une aide grâce au Gouttes de Partner Co, qui est un complément alimentaire qui m'aide justement à ne pas avoir de fringales et à bien dormir la nuit parce qu'il y a toute une régulation d'hormones et compagnie. Donc peut-être que ça aide beaucoup, mais je trouve que ça va. C'est pas non plus catastrophique. Après, ce qui est pas simple, c'est quand je suis avec des gens ou alors quand petit déjeuner. Ben ouais, mais non, je vais pas manger de pain au chocolat. Voilà, c'est plus le côté social, moi, qui m'impacte. Alors après, les gens ont même pas remarqué que j'ai arrêté le sucre dans mon entourage, donc voilà, ça doit pas se voir vraiment. Après, une chose que je déconseille, comme quoi arrêter le sucre, c'est pas pour tout le monde. J'ai une fille de 14 ans. Et elle a voulu me suivre dans mon délire et tant mieux parce que comme ça les placards étaient vides et j'étais pas tentée. Par contre, au niveau de son moral, ça a énormément joué. Il faut se rappeler que le sucre a cette libération de dopamine à chaque fois que tu en manges. Alors même si ça fait de la dopamine et des chutes de dopamine, il y a ce petit haut. Et en pleine adolescence, arrêter le sucre, ça lui a pas plu du tout. Et elle était vraiment pas bien. Donc on a racheté du sucre pour elle et moi je continue. Au niveau de la santé physique, elle n'a rien et puis elle est jeune. Donc elle sait que c'est quelque chose qui faudrait changer tout ce qui est sucre industriel. Tu vois, hier j'ai mangé des fraises. Moi j'ai mangé les fraises comme ça. Elle les a trempées dans du chocolat.
Tu sais, c'est un truc, elle me dit, j'ai vu ça. Elle a mis la plaquette de chocolat au soleil, elle a fait fondre et puis elle a trempé sa fraise dedans. Donc effectivement, ça avait l'air sympa. Mais j'en avais pas envie. Donc j'étais contente. Mais elle en a besoin. Donc attention, le plus important, en fait, je pense, dans l'arrêt du sucre, même si on le sait au niveau scientifique, l'arrêt du sucre, quoi, le sucre, on en a trop, on en mange trop et c'est pas bon pour notre corps. Même si on le sait, si c'est pour être pas bien, bah t'arrêtes. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment quoi. Moi, je pense comme ça. C'est-à-dire moi, comment je le ressens. Moi, du coup, ça va très bien. En plus, au niveau du poids, donc je t'ai dit au début, j'ai démarré à 56,9 kg. Hier, avec la pesée de la bête, hier ou avant-hier d'ailleurs, je fais 56,3 kg. Donc je suis très contente parce que j'ai perdu 600 grammes. Au niveau de mon alimentation, j'ai rien changé d'autre. C'est-à-dire que je mange, bah, tu vois, hier même, j'ai mangé une pizza. C'est pour moi, même si c'est du sucre, parce que pizza c'est sucré et gras, hein, qu'on soit clair, c'est beaucoup de glucides, beaucoup de graisse, mais par contre c'est quelque chose où j'ai pas voulu me priver. Je suis pas dans l'état de privation de sucre, donc je me suis écoutée, j'ai adoré manger ma pizza. Surtout si tu craques et t'as décidé d'arrêter et que finalité tu craques, ne culpabilise pas, parce que c'est encore pire au niveau des hormones. C'est-à-dire que ça va déclencher du cortisol, c'est l'hormone du stress, et du coup, c'est une catastrophe. Donc, surtout, si tu craques, ne culpabilise pas. Et puis, ben, moi, je continue, et puis je te tiens au courant, et puis voilà, quoi. À bientôt. J16, je suis au bout de ma vie. Je veux du sucre. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que vraiment, donc J16, j'avance petit à petit. Donc j'ai fait la moitié. Houhou! Même si je pense que je continuerai après, vraiment, je suis contente de tenir. J'ai pas mal de tentations. Il y a beaucoup de jours fériés en ce moment, donc pas mal de tentations. Et pourtant, j'ai pas envie de craquer. Pas envie de craquer parce que déjà, bah, je veux te tenir au courant et vraiment te dire au niveau expérience ce que ça fait. Et puis aussi, j'ai une énergie que je n'avais plus. J'ai plus, tu sais, la coupure, la fatigue après manger. Tu sais, alors ce qu'on appelle, je vais te monter des vidéos un peu plus poussées au niveau recherche, mais c'est ce qu'on appelle les pics de glycémie. Et j'avoue que comme j'ai plus ces hauts et ces bas, alors oui, je peux faire des siestes parce que j'ai envie, on est en week-end et j'ai envie de me reposer, mais par contre, j'ai plus des coups de pompe après les repas. J'ai par contre pas perdu de poids cette semaine. Bon, c'est pas pour ça que je le fais, mais potentiellement ce serait sympa. Et j'avoue que je compense. Je vais compenser avec alors pas des légumes et pas des haricots, hein, malheureusement, mais je vais compenser le manque. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le manque de sucre, il y avait beaucoup un manque émotionnel. Je t'explique. Moi, j'ai l'habitude, je pense, de manger du sucre quand je m'ennuie. Et les moments où je m'ennuie, j'ai envie de sucre. J'ai envie d'un gâteau, d'une galette, d'un truc. C'est pour ça que je n'ai toujours pas fait, vive la fainéantise, j'ai pas fait, je veux faire les cakes à la banane, en utilisant les bananes et pas du tout de sucre dedans, quitte à rajouter une compote de pommes pour adoucir un peu et rajouter le goût sucré, mais des fruits. Mais par contre, j'ai pas encore fait, parce que j'ai la flemme. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai envie de craquer. Les moments, c'est quand je m'ennuie. Et les moments, c'est aussi quand j'ai fait du bon boulot. Tu sais, envie de se poser, de manger une glace. Donc là, j'ai prévu de faire une glace avec des fraises, mais c'est tout, fraises et blanc d'œuf au Thermomix. Et je vais voir pour justement combler ce besoin émotionnel de sucre. Il y a le besoin physique, mais ça, je le ressens pas du tout, mais alors vraiment pas. Il faut dire que je prends des compléments alimentaires, donc peut-être que ça m'aide beaucoup. C'est-à-dire que j'ai pas de sensation de fringale, je me sens assez bien, j'ai pas de manque de sucre. Par contre, émotionnellement, j'ai un manque. Donc là, je vais essayer de le combler avec, voilà, j'ai congelé des fraises et au Thermomix, des fraises, du blanc d'œuf et c'est tout, pas de sucre. Et comme ça, j'aurai de la fraise fraîche et de la glace pour partager là, parce qu'il y a encore des jours fériés à venir. Mais je continue et puis je te tiens au courant. À bientôt. Et nous sommes à jour 23 de l'arrêt du sucre, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te donner un peu plus de détails. Alors déjà, je démarre la vidéo avec un bouton de fièvre, qui est pas super, et je vais voir justement si l'arrêt du sucre permet de guérir un bouton de fièvre beaucoup plus rapidement que d'habitude, parce que le sucre, on le sait, nourrit les inflammations. Donc ça, je te dirai ultérieurement dans une autre vidéo. Et pour cette vidéo, alors deux choses. La première, c'est que j'ai beaucoup plus de goût au niveau de mes papilles. Je t'en avais déjà parlé à J2, vite fait, parce que je m'étais rendu compte que je sens plus les goûts. Là, franchement, à J23, j'ai l'impression
de ressentir différemment les aliments quand je les mange. Surtout les fruits, parce que je me concentre sur les fruits et sur le sucre, parce que ça me manque cette notion de sucre, donc quand je mange un fruit, et en fait, je sens beaucoup plus de goût. Je sais pas te l'expliquer autant, j'avais l'impression que mes papilles étaient anesthésiées. Donc là, c'est super agréable. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose que je voulais partager, c'est que je t'ai parlé que j'avais plus de coups de pompe, tu sais, après le repas, des coups de fatigue et tout, ou même des fringales. Et l'arrêt du sucre, c'est vraiment important de savoir comment ça marche au niveau du corps et les fameux pics de glycémie. Donc je vais t'expliquer, version courte. Au niveau de la nutrition, il y a trois familles. Il y a les protéines, les lipides, qui sont les graisses, et les glucides. Les glucides, quand on les consomme, quand on les digère, quand ton corps les digère, ça se transforme en glucose. Le glucose, c'est un élément qui va être transporté dans le sang. Alors, j'ai fait des recherches pour être un peu plus précise dans ce que je vais dire. Donc, quand il passe dans le sang, il augmente ce qu'on appelle la glycémie. En réponse à ce phénomène d'augmentation de la glycémie, il y a un de tes organes qui s'appelle le pancréas, qui a le rôle de régulateur du sucre dans le sang, va sécréter de l'insuline, qui est une hormone qui permet en fait au glucose d'entrer dans les cellules. Parce que le glucose, c'est un carburant pour les cellules. Déjà, il faut savoir que ton cerveau fonctionne exclusivement avec du glucose. Il y a aussi les muscles qui en ont besoin pour se contracter, alors pour marcher, pour respirer même. Donc ça, on en a besoin. Qu'est-ce que j'avais marqué d'autre aussi, les autres organes aussi, le cœur, le foie ou les reins, ils en ont besoin pour assurer toutes leurs fonctions. Donc ça, le glucose, on en a besoin. Une fois en fait que le glucose a été livré dans toutes les cellules de ces organes-là, ton taux de glucose redescend dans le sang. Et en fait, un pic de glycémie, c'est quand ce taux de glucose, c'est trop rapide et trop élevé. Et c'est ce qui se passe avec le sucre. En fait, les conséquences d'un pic de glycémie à court terme, c'est une hypoglycémie relationnelle, c'est-à-dire une relation entre le moment où tu manges et le moment où tu manges plus, cette fameuse perte d'énergie. Ça entraîne donc fatigue, fringale, ça joue aussi un rôle sur l'humeur et ça entraîne aussi de la somnolence postprandiale. Postprandial, ça veut dire juste après le repas. Tu sais, de temps en temps, ils inventent des mots, ça me fait rire. Le fameux coup de pompe dont je te parle. En fait, à long terme, les pics de glycémie, ça favorise le stockage des graisses. Parce qu'en fait, quand ta cellule, elle a le stock dont elle a besoin de glucose, elle va transformer le glucose en glycogène. C'est une sorte de sucre qui va l'utiliser plus tard, pendant un effort par exemple. Mais en fait, quand les réserves sont pleines de glycogène, le corps, il va les stocker dans les tissus adipeux, les tissus de graisse en fait. Qu'est-ce que j'ai oublié? En fait, oui, sur le long terme, c'est juste la prise de poids. En fait, parce que ton glucose, t'en as besoin pour vivre, ok, pour tout. Mais quand c'est plein, et c'est le problème, comme je te le dis depuis le début, le problème du sucre, c'est pas le sucre, c'est l'excès de sucre. Donc en fait, quand il en a trop, ton corps, il va le stocker et à la fin, il va le mettre dans les tissus adipeux. Tissus adipeux, c'est pas la graisse de surface, tu sais, c'est pas le petit bourrelet, c'est vraiment à l'intérieur. Et cette graisse-là, elle est galère. Et je pense que c'est celle-là qui me reste en fait dans les 1,6 kg. C'est pour ça que c'est aussi galère à perdre, pardon. Du coup, les pics de glycémie, c'est ça. C'est en fait, on le ressent pas forcément. On le ressent avec les fameux coups de pompe. Mais par contre, pour le corps, il faut savoir que c'est un stress permanent de réguler ça. Et le pancréas, il se fatigue. À long terme, en fait, tous ces pics de glycémie, ben, ça crée le diabète, ça crée des maladies cardiovasculaires. Mais ça, on s'en rend pas compte. Je crois que j'ai rien oublié dans les notes que j'avais prises. Non, c'est bon. Ok. Du coup, pour moi, ce que j'ai ressenti vraiment, c'est que ces fameux pics de glycémie, ben, j'en ai plus. J'en ai plus. Alors, j'en ai plus. Non, attends. Les pics de glycémie, j'en ai encore. Parce que je mange des choses où il y a du sucre dedans, donc mon corps doit réguler. Mais j'ai plus ces pics vraiment rapides, élevés, et quand tu vas manger des bonbons. Tu manges les bonbons, tu arrêtes, ça redescend, t'as une fringale, ou alors t'as un coup de pompe, ou alors tu te sens pas super. Là, on le ressent vraiment. Mais la glycémie, en fait, elle se régule au fur et à mesure du temps. Et puis, l'impact que ça a, c'est ça qui est un peu vicieux et pervers avec le sucre, c'est qu'on s'en rend pas compte, mais ça a vraiment des dégâts à l'intérieur et profondément. Et ça veut dire que, bah, en fait, on s'en rend compte quand les problèmes refont surface. Avec notamment le diabète. C'est vraiment un mal du siècle, le diabète. Et c'est de plus en plus courant.
Et je pense que c'est en régulant ça petit à petit qu'on arrivera à se débarrasser du diabète pour les générations à venir. Hein, parce que nous, moi j'en ai mangé du sucre, hein, et puis j'en ai mangé il y a un mois. Hein, donc on a été habitués. Comme je te disais, moi j'ai drôlement réduit avec le fait d'être végétarienne, mais c'est quelque chose qui fait partie vraiment de nous. Et tu vois, hier, on avait pris une glace pour ma fille et je lui avais fait à midi, qu'est-ce qu'on avait mangé? Je lui ai fait une poêlée de légumes, mais vraiment poêlée de légumes, hein, courgettes, poivrons, oignons, aubergines, vraiment les légumes. Elle a 14 ans, elle kiffe pas forcément ces légumes-là, surtout en poêlée, ça ressemble un peu trop à de la ratatouille pour elle. Et à la fin du repas, elle me dit, ah ben j'ai ma récompense, j'ai mon dessert, j'ai ma glace. J'ai dit, bah tu vois, j'ai dit là, tu viens de t'ancrer quelque chose et qu'on s'ancre, hein. C'est vraiment une relation au sucre qu'on a, la récompense. Et je le ressens moi, c'est-à-dire que quand j'ai bien travaillé, là j'attaque une journée où je vais bien travailler, le soir, je sais que je vais avoir ce petit besoin de récompense. Donc cette relation au sucre, elle est super intéressante à étudier. Et ce 30 jours d'arrêt du sucre et toutes les vidéos que je te fais sur Instagram régulièrement, ou là, quand je fais un peu le reporting, mon journal intime du jour 30 sans sucre, de 30 jours sans sucre, c'est vraiment intéressant de voir la relation qu'on a au sucre, la relation ancrée dans notre enfance, dans les défis de la vie qu'on a eu à vivre, comment est-ce que j'ai géré le sucre dans ma vie. Donc voilà pour J23. On arrive, hein, il me reste plus qu'une semaine d'arrêt du sucre. Comme je te le disais, je pense, je l'ai dit plusieurs fois et puis je le dis dans mes différentes stories, je pense que je vais continuer de diminuer le sucre au-delà d'arrêter, c'est-à-dire ok pour un gâteau d'anniversaire, mais parce que je vois les bienfaits. Donc je continue à te donner des nouvelles et puis à très bientôt. Voilà, c'est fini. Mission accomplie, 30 jours sans sucre. Alors, techniquement, j'ai fini le défi 30 jours sans sucre, mais il faut savoir que je vais continuer. Pourquoi je vais continuer? Parce que vraiment, je pense qu'il faut un peu plus de temps pour que mon corps puisse assimiler les effets positifs de l'arrêt du sucre. Faut pas oublier que ça fait beaucoup d'années que je mange du sucre et donc je pense qu'il y a encore des bénéfices à voir au niveau de l'arrêt du sucre. Alors, il y a déjà le fait que j'ai plus d'énergie. Ça, c'est un fait. J'ai plus d'énergie depuis que j'ai arrêté le sucre. Ensuite, au niveau cicatrisation, tu vois, mon bouton de fièvre, il a cicatrisé, oui, plus vite, mais pas tant que ça. Alors, d'un autre côté, ça a beaucoup moins pris d'ampleur. J'ai l'impression, en fait, que les inflammations prennent moins d'ampleur. Mais en 30 jours, j'ai pas eu inflammation. Donc, je ne sais pas. Mais l'énergie, les plus de coups de pompe, plus de, alors, j'allais dire plus de sauts d'humeur. Non, pas non plus un truc de ouf. Mais comme je t'avais dit, j'étais pas une consommatrice de sucre non plus extraordinaire. Donc, je pense qu'il me faut plus de temps, plus dans le temps, de voir les effets de l'arrêt du sucre global. Je vois, tu vois, par exemple, quand j'ai commencé à prendre les compléments alimentaires, il a fallu plus d'un mois pour me rendre compte que les probiotiques, ça m'a fait un super effet, que le noni, ça m'a fait un super effet. Il a fallu au moins 3 mois. Donc je vais continuer. Je vais peut-être pas faire autant de vidéos récapitulatives. Pourquoi? Ben parce que je veux arriver avec les résultats finaux. Mais je suis convaincue. En fait, je suis convaincue. Pourquoi? J'ai lu beaucoup, j'ai essayé de comprendre beaucoup le lien entre. J'ai fait beaucoup de réels pour te parler du lien entre la peau et le sucre, les cheveux et le sucre, l'hydratation et le sucre. Alors j'ai trouvé ça un peu hallucinant que ton corps, quand tu manges beaucoup de sucre, a plus besoin d'eau parce qu'en fait il travaille plus à cause du sucre. Donc voilà, il y a des détails comme ça où j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup étudié sur le fonctionnement du sucre dans le corps et je suis convaincue. Donc voilà, ça fait partie de mes nouvelles croyances, le sucre n'est pas bon pour moi. Donc lors du montage, quand on s'aperçoit que ça fait ça, le sucre n'est pas bon pour moi. Qui dit ça? Ben, on est obligé de le reprendre. Donc je suis obligée de réenregistrer la suite parce que techniquement, non seulement ça a fait ça, ça m'a accéléré. Je pense que c'est le lobby du sucre qui a essayé de m'empêcher de dire, parce que j'étais en train de te dire là que les recherches scientifiques avaient prouvé aussi que le sucre était mauvais dans le cadre de tout ce qui est inflammatoire. Mais bon, et du coup, tout le reste de ma vidéo, le son et l'image étaient décalés. Donc je reprends. Je te disais donc que on le sait que que le sucre est pas bon. Après, c'est toujours en excès qu'il est pas bon. Et là, vraiment, si tu es encore là à ce moment-là de la vidéo,
Donc désolé pour les soucis techniques. Et en plus, il y a simplement deux raisons pour lesquelles tu es là. La première raison, c'est que tu es ma mère et que tu regardes toutes mes vidéos. Et la deuxième raison, c'est que tu es intéressée par l'arrêt du sucre et que tu voulais savoir si ça valait le coup d'arrêter le sucre. En fait, j'ai qu'une réponse à te donner. Si je veux être totalement transparente et honnête avec toi, je pourrais essayer de te vendre l'arrêt du sucre, mais tous les jours et te donner tous les bénéfices. Tant que tu n'auras pas testé sur toi, bah, tu ne seras pas convaincu. Donc, il y a une seule chose à faire, essaye. Essaye, arrête le sucre. Il y a bien un mois dans l'année où tu vas pas trouver une excuse. Alors, je suis un peu brutale peut-être quand je dis ça, mais en fait, on a toujours des excuses dans la vie. Il y a toujours un anniversaire, un Noël, Pâques, je sais pas, la Chandeleur, un anniversaire de la grand-mère où tu peux pas dire non au gâteau. On a toujours des excuses. Mais si tu veux vraiment, si t'es encore là maintenant, c'est que tu veux tester. Donc essaye, essaye, arrête le sucre. Arrête le sucre pendant 30 jours. Et fais-toi violence, bordel. Donc voilà, moi c'était mon expérience de l'arrêt du sucre pendant 30 jours, avec mes expériences, mes ressentis. N'hésite pas à me mettre en commentaire si toi t'as déjà arrêté le sucre, si tu veux qu'on en discute, si tu veux savoir si y a d'autres effets que j'ai remarqués et dont j'ai pas forcément parlé en vidéo. Donc n'hésite surtout pas. Tu peux me retrouver aussi sur les réseaux. Alors, ma vidéo est tournée au mois de juin 2025. Si tu vois cette vidéo beaucoup plus tard au niveau des années, peut-être que j'aurai pas les mêmes réseaux, peut-être que je serai plus là, peut-être que... Mais n'hésite pas, essaye, trouve-moi, et viens on en parle. Parce que franchement, ça vaut le coup. Franchement, moi, je fais ça, je fais pas ça parce que je suis en mauvaise santé aujourd'hui. Je veux être en bonne santé plus longtemps. Je refuse de croire que quand on vieillit, ça va pas, quand on vieillit, on a de l'arthrose, quand on vieillit, on a... Je refuse. Si je peux donner à mon corps toutes les chances d'être bien, je teste. Et le sucre, pour moi, ça fait partie des choses qu'il faut arrêter. Alors, toujours pareil chez moi, mais bon, tu le sais, si tu as regardé la vidéo depuis le début, c'est que moi, c'est le sucre transformé et le sucre en excès. C'est pas les fruits, c'est pas encore les pâtes. Ce que je pense que je vais faire là, c'est que je vais diminuer. J'espère que je l'ai pas dit dans la première partie de la vidéo. Tu m'excuseras si c'est le cas. Mais en fait, moi, ce que j'ai décidé de faire là, parce que je vais continuer, c'est de diminuer tout ce qui est sucre. En fait, arrêter les sucres industriels, ça y a pas de souci. Mais si jamais je veux manger du sucre, par exemple, à l'anniversaire d'une amie qui te propose le gâteau et où t'as pas envie de dire non, c'est pas que tu peux pas dire non, c'est que t'as pas envie de dire non. Bah, par exemple, je mangerai pas de pâtes pendant la semaine, ni de pain. Tu vois, de réduire les glucides. Comme ça, mon corps, il aura moins de glucides à transformer, j'aurai moins de sucre dans le sang. Donc voilà. Voilà ma petite expérience. Merci d'être allé jusqu'au bout. Merci. Cœur sur toi. Parce que vraiment, ça me fait plaisir de partager avec toi. Donc n'hésite pas à commenter, à liker, à se souscrire, à faire souscrire. Je traduis littéralement subscribe. Non, à t'abonner. Et puis, bah écoute, je te dis à bientôt dans un autre défi, une autre vidéo ou toute autre chose. À très bientôt.